Bonjour à toutes et à tous. Le shalom est-il possible? Par shalom, j'entends non pas l'absence de guerre et de conflit, mais une complémentarité, une relation saine entre les hommes, dans le couple, dans un foyer, entre les parents et les enfants. Est-ce illusoire que d'espérer un réel shalom? Penchons-nous sur notre paracha Tetzavé, où l'enseignement des Chachamim concernant les habits du Kohen nous apportera un éclairage essentiel sur cette question d'une actualité brûlante. Dans la paracha de Tetzavé, on déroule l'organisation du Beth Amikdash, mais aussi des habits du Kohen. Ces habits que le Kohen porte pour les Chavod ou les Tifaret, pour marque de dignité et de magnificence. Ces habits ont une particularité. Ils sont composés d'un mélange de lin et de laine, de tsemer et de pishtim. Or, le mélange de lin et de laine est strictement interdit. On ne peut porter un mélange de lin et de laine, c'est l'interdiction du Shatnez. Ici, concernant les habits du Kohen Gadol, il y a exception. Il est non seulement autorisé, mais même nécessaire pour le Kohen de porter des habits qui mélangent lin et laine. Rambam apporte à cela une restriction. Le Kohen peut porter ses habits, et donc porter du Shatnez, un mélange de lin et de laine, uniquement lorsqu'il sert au Beth Amikdash, lorsqu'il est en train de faire la avoda, le service dans le temple. Mais en dehors des moments du service, il lui est interdit à lui aussi de porter du Shatnez. Essayons de comprendre le sens de cette exception. Pour cela, commençons par penser et réfléchir sur le principe même de l'interdit du lin et de la laine, du mélange du lin et de la laine. Nos maîtres enseignent qu'à travers cet interdit, on nous apprend un principe important. C'est le principe de la non-interférence entre des éléments différents. Je m'explique. Il y a dans l'organisation du monde des principes en œuvre. Ces principes que nous tenons, nous, qui, hommes de la Emouna, nous tenons comme étant des interventions d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, sont des principes souvent contradictoires. Par exemple, certaines fois, Akadosh Baruch Hu agit avec rigueur. C'est le din. Lorsqu'une personne est frappée dans sa chair par une maladie, par un problème d'argent, par un souci quelconque, il fait l'expérience douloureuse du din, de la rigueur de la justice divine. D'autres fois, Akadosh Baruch Hu agit avec générosité, avec compassion, avec rachamim, avec chesed. Et il nous donne beaucoup plus que nous ne méritons. Dans le monde, chesed et din agissent simultanément. Mais il faut bien prendre garde à ne pas les mélanger, à ne pas faire d'amalgame. Le chesed d'un côté et le din de l'autre, ce sont deux principes différents, contradictoires. Malheur à celui qui penserait pouvoir faire une synthèse de tout cela. C'est un peu comme dans l'organisation d'un gouvernement. Le roi a un gouvernement et il possède plusieurs ministres. Chaque ministre est préposé à un poste. Ministre de l'Éducation, ministre de la Défense, ministre de la Santé. Il faut que chacun lutte pour son ministère. Et lorsqu'il y a des discussions, il faut que chacun puisse avancer des arguments en faveur de son ministère. Il serait nocif que chacun puisse, que le ministre de la Défense se préoccupe trop d'éducation, ou que celui de la Santé prenne en charge la défense, et ainsi de suite. Donc, l'interdit du Shatnez, du mélange de lin et de la laine, ça signifie qu'il nous est interdit de faire un amalgame entre des opposés. Et reconnaître que dans le monde, Akadosh Baruch Hu agit souvent selon des principes contraires. Mélanger le lin et la laine, c'est mélanger ce qui est symbole de chesed
et de din, de générosité et de rigueur. Et cela est interdit. Certes. Mais au niveau des habits du Kohen, cet interdit est levé. Pourquoi ? Parce que le Kohen, lorsqu'il œuvre dans le Beth Amikdash, il est précisément dans ce lieu qui est la jonction du ciel et de la terre. Il est dans ce lieu qui est celui de la présence totale d'Akadosh Baruch Hu. Or, chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de contraire. Ce qui nous semble à nous contradictoire, chez lui est unique. Chez lui est cohérent. C'est ce que nous disons dans cette phrase très connue, Ose Shalom Bimromav ou Yaase Shalom Aleinu. Est-ce que le shalom est-il possible ? Ici sur terre, certainement pas. Mais celui qui fait le shalom Bimromav dans les cieux, lui est capable de nous offrir le shalom ici-bas. Pourquoi le ciel est-il le théâtre du shalom ? Parce que vous savez que le mot shamaïm signifie en fait la jonction de deux termes. Le shin renvoie au esh, au feu. Maïm, c'est l'eau. Shamaïm, c'est le lieu où le feu et l'eau coexistent ensemble. Ce qui est impossible, puisque le feu fait évaporer l'eau et que l'eau éteint le feu. Mais dans le shamaïm, dans la présence d'Akadosh Baruch Hu, rien n'est contradictoire, tout est cohérent. Si nous voulons espérer un shalom, il nous faut nous en remettre au shamaïm. C'est uniquement en levant le regard vers le ciel, c'est uniquement en introduisant la présence d'Akadosh Baruch Hu dans nos foyers, dans nos maisons, dans notre compagnonnage avec nos amis, dans nos relations de travail, lorsque le shamaïm s'introduit et prend place dans tous les espaces de notre vie, alors nous serons en droit d'espérer un véritable shalom. Lorsque le Kohen agit en tant que représentant du shamaïm, il peut porter du chatnez, il peut lier les deux contraires, parce que là où il y a présence d'Hachem, il n'y a pas de contraire, il n'y a qu'une seule et unique unité, celle de la volonté d'Hachem. Shabbat Shalom à toutes et à tous.